Bonjour à tous. Deuxième essai, j'avais démarré la même vidéo, j'avais fait toute une introduction et puis au moment où je commence, je lance la partie et dans le même temps, la partie annulée, le téléphone qui sonne et tout. Oh. On est reparti. Aujourd'hui, je tente une partie classique de 30 minutes par personne. Donc, je suis bien installé, j'ai une petite tisane, j'ai petite couverture sur les genoux comme un grand-père, je suis calé dans mon siège. En général, quand je joue sans filmer, j'aime bien mettre un fond de musique classique. Allez, je lance la partie. Boum. J'aime bien écouter soit Debussy, soit Satie, parfois Camille Saint-Saëns, parfois Chopin. Et en général, j'y prête pas beaucoup attention, mais ça m'aide un peu à me calmer. C'est peut-être de la triche, hein, d'ailleurs, ça modifie un petit peu les émotions. Bien, je montre le hello et tout ça, donc vous voyez, oui, attendez, c'est peut-être caché, mais je vais faire quelque chose. Ok, donc il commence. Euh, J'ai 23 secondes, donc il joue H4. Je vais essayer de vous décaler l'écran pour voir le hello. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer là. Eh ben ça commence bien. Ça commence bien. Alors, comment est-ce que je décale ça? Attendez un instant. Toc, toc. Ouais, mais c'est un peu... Bon, ok. Je vais mettre comme ça. Je vais mettre comme ça. Je pense que vous verrez. Alors... Ouais. Bon, on va jouer quelque chose que j'ai pas l'habitude de jouer. Hein, c'est pour... on va essayer... Là, je joue pas du tout dans la théorie. Je vais essayer de répondre... Oh, c'est ça qu'il veut. Je vais essayer de répondre à ce qu'il fait sans m'occuper de théorie. Donc, bon, bah là, il va nous donner son fou, je pense. Ah non, il repart. Eh ben, il va nous donner son fou quand même. Aïe, aïe, aïe. Bon, il aime bouger son fou, hein, c'est un bougeur. C'est un bougeur de fou. Très bien. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Le plan est simple, on va sortir le cavalier, euh, avancer le pion... Non, avancer le pion là, même. Oh, d'ailleurs, on pourrait faire tout de suite ça. Avancer le pion là. Pourquoi se gêner, en fait? Pourquoi se gêner? Pourquoi se gêner? Bah, je vais faire ça tout de suite. L'idée, c'est de sortir la dame, puisque une fois qu'il a développé son fou, on peut sortir la dame et venir attaquer là. Donc là, il attaque ici. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut tout de suite venir, avec la dame, clouer le cavalier. Donc comme ça, il n'y aura pas de problème ici. Et il finit par nous donner son fou, comme prédit. Merci, monsieur. Bien. Alors là, il nous donne... Alors vous voyez, c'est rigolo parce que il menace ici. Mais si on prend là, on gagne un pion et en plus la dame protège là. Donc je vais pas me gêner, je prends un pion au centre, après je pourrais pousser là, enfin là c'est le paradis. Oh là là. Bon allez, on est installé au centre les amis, on est au centre, on y est, on y reste. Alors, oui. Donc là on va... Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va se développer au centre. Donc s'il prend, c'est un peu agaçant. Si on vient là, il vient là, il fait fourchette. Donc
Je suis un petit peu agacé. En fait, ce que j'aimerais faire, c'est... Je suis gêné par son coup, là. Je suis gêné par son coup. Alors je viens là. On va réfléchir. Qu'est-ce qui me gêne? Bon, son pion, là, il empêche son cavalier de se développer sur la case naturelle. Donc, très honnêtement, j'aimerais qu'il reste là. Le problème que j'ai, c'est que j'aimerais pousser. Ça le force à prendre, mais le problème, c'est il prend des pions là qui deviendront assez forts. Mais j'aimerais empêcher cet échange. S'il échange, je vais venir là, il va venir là, il sera très fort là. Ah mais non, de toute façon, il pourra... Allez. Je pense que je vais pousser là. S'il prend, j'amène le fou ici. Non, avant de pousser, je pousserai s'il pousse là, lui. Donc moi, qu'est-ce que je fais en attendant? Là, je peux pas mettre une pièce ici ou là. Il faut que je développe ce fou. Où est-ce que je le développe? Il n'y a pas vraiment d'avenir, ce fou, là. Où est-ce que je mets le cavalier là? Ou le cavalier là, d'ailleurs. Je pense que je vais faire cavalier là. Parce que je vise la case peut-être là, peut-être là. Ouf. Encore une fois. Encore une fois, les petites menaces. Encore une fois. Petite menace, petite menace. Donc je vais venir là, il va venir là. Donc là, il vient là. Voilà, je l'avais pas vu venir. Je ne t'avais pas vu venir, toi. Bon. Ouais, alors. Ah, maintenant il a ça, ça c'est plus fort. Ah ouais, je suis en train de me faire avoir là. Ouais, mais... Oh. Ah bah non. Ah non. Non, non, là, il perd la tête, là. Bah oui, mais là, non. Bah oui. Et puis là, 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 là. On va pas se gêner, on va prendre. Et puis on va... créer des menaces. Puis après, on bah oui, mais... Non, mais... C'est pas possible de jouer comme ça. C'est pas possible. Déjà, je peux mettre une tour en face. Je peux mettre un cavalier. C'est pas possible. Cavalier, parce que si je mets une tour, il peut toujours avancer. C'est pas très clair. Donc oui, oui, bah oui, oui. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être faire ça. Il vient là. Mais s'il vient là, je prends la tour, et puis voilà. Et puis voilà. Ouais.
Donc là, ouais, il y aurait mat, mais... Donc si je prends là, qui prend de la tour... Donc là, il faut que je prenne la tour. Voilà. Oh, ma foi, je rock. Lui, il peut pas rocker. Voilà, c'est une catastrophe pour lui. Hein. Là, je sais pas ce qu'il fait. D'ailleurs, j'hésite à pousser. Où est-ce qu'il va? Si je viens là, faut toujours se demander où est-ce qu'il va. Allez, je pousse. Parce que là, il a pas... Il a accès à rien. Il a accès à rien. Donc il faut qu'il recule. Après, bah, j'amène des tours sur les colonnes ouvertes. Ou alors je prends. Enfin, il y a tellement de choses, à faire. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ouais, quel est le meilleur coup? Là. Très bien. Ensuite, on vient là. Donc, il peut prendre le pion là, mais s'il prend le pion là, on se vengera. Ouais. Très bien. Très bien. Petit échec. Échec des familles. Boum. Bon, bah voilà, une partie qui ressemble à rien. Alors j'ai pas très bien joué non plus. J'ai pas très bien joué. Donc je redécale un peu sur la droite. Ok. Échiquier d'analyse. On va regarder sans l'analyse de l'ordinateur pour commencer. Donc bon, déjà ça sent bon. Quand on voit ça, on se dit oh là là. Faut pas le sous-estimer non plus, mais bon, j'ai même pas eu le temps de boire une petite lichette de tisane. Ne vous étonnez pas si j'utilise parfois des mots un peu bizarres parce que j'essaie de me faire plaisir. Je parle un peu tout seul face à la caméra. Dans mon quotidien, j'ai très peu l'occasion d'utiliser le français, donc c'est ma soupape. Un petit peu de liberté là. Soupape de liberté. Je sais même pas si ça existe, mais on va dire que je suis poète. J'invente des termes, j'invente des mots. Donc, oui. En général, je joue pas là, mais face à ça, je me suis dit, au moins ce pion empêche la poussée, et je me suis dit, allez, on va essayer de jouer sans connaissance théorique, et on va voir coup par coup ce que ça fait. Donc lui, il avait apparemment prémédité son coup, mais je sais pas, ça m'a pas l'air... En tout cas, ça fait pas très peur, quoi. Il menace rien, en fait. Et puis, s'en fout. Regardez, un petit coup de cavalier là, et puis il est obligé de bouger. Enfin, qu'est-ce qu'il fait là? Il repart là-bas. On le chasse. Il revient. Et puis nous, on en profite pour venir là. D'ailleurs, je vois qu'il y a un peu l'analyse de l'ordinateur dont on se passerait bien pour l'instant. Cavalier là, donc là il y a plusieurs possibilités, donc il attaque là et là. Donc j'aurais pu mettre le cavalier pour protéger les deux, mais oui, enfin je pense que c'était jouable. Il me semble que ce coup-là est jouable aussi, l'ordinateur l'aime pas trop, mais je me suis dit tiens c'est un peu plus artistique, parce que là il va être plus ou moins obligé de rapatrier son fou, quoi. Et en fait ça le force à faire des erreurs. Donc il vient là, on dit merci, et il aurait pu reprendre de la dame sagement, mais non, il reprend du cavalier. Regardez comme c'est pas très beau quand même. Et il fait ça avec son cavalier là, il va falloir qu'il le redéploie quelque part, mais en plus mon pion central contrôle ces deux cases. Donc où est-ce qu'il va venir? Là pour menacer la dame, mais c'est très...
c'est très superficiel. Donc... Mais peut-être que ça marche, hein. Mais ouais, là, il faut qu'il bouge le cavalier. Il aurait, je pense, là, son coup, c'était ça, en fait. Ouais, ouais, ouais. Le coup qu'il aurait dû faire ici, il aurait dû ignorer cette menace et venir là. Oui, ça m'aurait bien gêné, oui, parce qu'il attaque la dame, le pion. Ah, j'aurais pu venir là. Il peut attaquer. Je viens là. Il se développe ici et il faut que je bouge. Ça aurait été compliqué, hein, n'est-ce pas? Regardez. Il vient là, admettons que je veuille garder un œil. Ah oui, mais je peux même pas garder un œil dessus parce qu'il a la dame et le cavalier. Donc il faut que je redonne ce pion. Après tout, pourquoi pas. Le problème, c'est que celui-là est attaqué par derrière. Et si je veux conserver le clouage... ouais, je vais perdre un pion là. Je viens là, et puis il peut reprendre de la dame, je reprends la dame, je reprends là, non, il reprend là, non, c'est vrai que je peux venir là après. Ok, c'était une ligne possible. Ok. Bien, ça s'est pas passé comme ça. Il a reculé le cavalier, donc là pour moi normalement c'était du bonheur. Je me développe au centre, regardez, 3 pions au centre, beaucoup plus d'activité, et puis lui il a reculé toutes ses pièces, il a 0 activité, il est loin de roquer, donc il est pas bien. Et là, ouais, j'ai réfléchi et finalement ce coup n'était pas terrible. Et je pense que ce coup-là était peut-être un peu meilleur parce que ça conservait mes 2 pions au centre, ça conservait son pion qui l'empêchait de développer son cavalier sur une bonne case. On regardera juste après à l'ordinateur. Bon, on va regarder maintenant, pourquoi pas, pourquoi se gêner. Hop, allez, hop, alors, coup conseillé de l'ordinateur. Prendre, hein, il voulait prendre lui. Ouais. Et pousser, il aime pas, pousser. Ça donne le pion, ouais, mais... Oui, bon, le problème c'est que ça renforçait ses pions, c'est ce que j'avais vu, mais on a 2 pions au centre, et on est, vous voyez, nos pièces ont des bonnes cases. Nous, on peut avoir une forte batterie ici, nos pièces ont du jeu, quoi. Donc ça joue bien, c'est agréable à jouer. Lui c'est compliqué. Ouais. Donc je regrette, j'aurais pas fait ça parce que je voulais pas qu'il replace son cavalier ici. Ah ouais, on pouvait le rechasser. Ouais. Il le développe, on le rechasse, il vient au centre. Et là, oui, ça m'étonne pas que l'ordinateur propose de jouer ça, là, et puis après on déplace le cavalier pour protéger du fou. C'est vrai que c'est bien aussi. C'est vrai que c'est bien aussi. Bien, ok. Donc, on revient sur cette position. Ok, donc, toc, toc. Et moi, j'ai joué ça, donc pas très bon coup, parce que ça bloque aussi la dame, oui. C'est vrai que la dame, ses cases de retrait naturelles sont ici. Et là, elle est un peu bloquée. Alors, ça, pas très bon coup, ouais. Remarque, j'aurais pu venir avec le cavalier devant aussi. Mais est-ce que c'était très bon? Je sais pas. C'était peut-être le coup que l'ordinateur conseille. Quoique, non. Alors là, ok, son idée c'était peut-être cavalier là pour clouer la dame sur le roi en fait. Et il a dû avoir comment dire, il a dû s'entêter. Son idée lui a tellement plu que il s'est dit allez, je le fais. Il a été aveuglé, je sais pas. Merci pour le fou. Et puis voilà, après c'est fini. Quelle partie étrange. Quelle partie étrange. Donc là, bien sûr, je veux pas bouger la dame qui contrôle la case, qui empêche le roi de se mettre à l'abri. Donc ça, non, je veux pas la donner. Et là, j'avais dit, donc, je pouvais mettre une tour parce que ça l'empêche de prendre. Oui, mais il peut quand même avancer. Et là, je peux toujours venir avec, même la dame, je peux venir avec dame, cavalier, remarque, c'est vrai, oui. Je peux venir après pour isoler le pion et le reprendre de la tour. Mais il me semblait que c'était un petit peu inutile. Je peux tout de suite prendre du cavalier. Et là, il y a fourchette. Et il me semble que
Ouais, c'est même pas le meilleur coup. Ouais, parce que le cavalier menace de faire un échec qui fait très mal, parce que c'est vrai que la dame contrôle ses cases. Si le cavalier vient faire échec ici, le roi a plus que cette case, et la tour vient derrière, vous voyez, boum. Et là, il est obligé de faire quelque chose pour protéger, hein. Soit là, donc admettons là. Et dans ce cas-là, boum, ouais, ça fait mal. Ah, et puis là, il y a toutes sortes de joyeuseté, oui. Ok. Bien, donc ouais, c'était un bon coup. Voilà. De toute façon, la partie est déjà quasiment finie. La partie est finie, mais après, il y a ce qu'on appelle la conversion technique, hein. Il faut enfoncer le dernier clou dans le cercueil. Et pour ça, il y a 10 000 possibilités. Ça, c'est... Ah oui, pas très bon, il dit. Ouais, bon. Après, c'est un peu une question de goût. Bon, pour la fin. Boum, boum, allez, voilà. Bien, bah écoutez, une partie étrange, hein, c'était pas très très plaisant à jouer, je dois vous dire, parce que, regardez, ça ressemble pas à grand chose, hein. On sent déjà que ça va être un peu la jungle. Donc, voyez regardez son fou. Donc normalement, on dit qu'il est bon de toucher seulement une fois une pièce dans l'ouverture, donc on parle pas des pions, hein, mais quand on développe les pièces légères, fou et cavalier, il est bon de les déplacer une seule fois dans l'ouverture. Donc là, une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Donc il perd du temps, et la perte de temps fait qu'il perd le centre, il perd le développement, donc on se retrouve avec des noirs mieux développés que les blancs, un gros centre pour les noirs. Donc déjà il joue avec un très fort handicap. Et là, on peut regarder, vous voyez, l'ordinateur donne 3 points d'avantage aux noirs. Donc, bon. Alors, on peut regarder, oui, une petite courbe. Ok, donc, on voit que gros avantage pour moi. Une gaffe, on va regarder apprendre de vos erreurs. Donc, ah d'accord, il n'a pas aimé ce coup-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oui, lui, il voulait qu'on prenne, n'est-ce pas? C'est ça qu'il voulait, donc on prend là. Donc, on se sépare de l'attention. Il revient au centre, mais on a notre centre. Et donc, juste pour vraiment terminer cette explication qui est importante et qui, pour moi, a été vraiment centrale pour progresser, c'est que, quel est l'avantage? Regardez la situation ici, là, et regardez la situation. Alors, si on prend. Donc là, on se retrouve dans une position classique. Normalement, ce sont souvent les blancs qui sont dans cette situation. Il y a un ou deux cavaliers qui sont développés, souvent là et là, et on a le centre. Et le centre, alors il n'est pas fait que pour ça, hein, pousser. Mais quand on a un centre de pions, et qu'il n'y a pas de pions, de pièces pour bloquer nos pions à nous, on a la possibilité de pousser. Et cette possibilité-là, lui, il ne l'a pas. Moi, je l'ai. Et ça peut complètement déstabiliser toute sa position. Admettons que le cavalier bouge, là on a le cavalier qui est bloqué, et on gagne une pièce. Donc le centre, c'est pas forcément une bonne chose de pousser les pions, parce que si je pousse celui-là, là mon pion contrôle ces 2 cases. Si je le pousse, j'abandonne le contrôle de ces cases, donc il peut venir là par exemple. Ça, il faut en être conscient. Mais on a cette possibilité. Et parfois, c'est utile. Là, dans ce cas, ça peut être utile. Donc, le centre, à quoi c'est bon d'avoir un centre? Et c'est qu'on a un contrôle des cases et on a la possibilité de pousser. Voilà. Chose importante à garder en tête. Bien, et ben voilà, la partie est terminée. J'arrête un petit peu de blablater. Je vous donne un dernier conseil intéressant sur l'utilisation de Lichess. Vous voyez en bas, quand on a fini une partie, il nous propose
des problèmes sur l'ouverture qui vient d'être jouée. Donc ça s'appelle apparemment l'ouverture CADAS, je ne connaissais pas. Je vais regarder tout à l'heure. Donc on clique dessus, et on retombe sur les problèmes de cette ouverture. Et vous voyez, on retrouve ce pion-là qui est avancé. Donc là, il n'y a plus de fou de case noire. Je pense qu'il était supposé s'en débarrasser. Hein. Donc on se retrouve bien dans cette forme. Le roi n'a pas roqué, la tour reste en colonne H, le pion est avancé. Donc c'est bien ce type de structure. Hein. Et là, on a ce problème. Vous voyez, on a les noirs. Quoi jouer? Alors on va regarder un petit peu quoi jouer. On a tour là. On a cavalier là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tour là. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas d'échec sur cette diagonale. Et s'il bouge, admettons qu'il bouge là. Qu'est-ce qu'on a? On a ça, on a échec là. Je pense que c'est tour là. Ouais. Ouais, il vient là et donc il doit empêcher l'échec ici. Ouais. Et là, on a fourchette. Et il donne sa dame. Et ben voilà. Donc, utilisez cette fonctionnalité de Lichess. Il y en a vraiment beaucoup et je vous ai montré que les plus importantes, mais bon, je continuerai peut-être de faire des tutoriels. Merci à vous, je ne traîne pas, c'est fini pour cette vidéo. À très bientôt, bon courage.